Shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis, bien-aimés. Je suis très heureux d'être des vôtres ce soir. Voilà. Et nous rendons à Dieu toute la gloire. Soyez bénis, soyez bénis. Invoquons la présence de l'Esprit du Seigneur. Seigneur, remplis-nous de toi. Prends le contrôle entier de l'atmosphère de ce temps de prière que nous voulons plonger dans ton très précieux sang. Toi qui es l'amour même et qui nous invites à vivre de l'amour pour toi et pour notre prochain. Sois honoré, Seigneur notre Dieu. Rademanta, Saterevo, Satala, Siplanaosa, Kosondele, Shedemanta, Liata, Sakatabababos, Rekete de Debosa. Seigneur, sois béni. Saint-Esprit de Dieu, nous chérissons et nous saluons ta présence. Rabba, Sekete de Manteli, Siplandolosa. Maracas tata da bolsa, sopalia cante de debos, Shareva sakata baba baba. Nous allons encore patienter, histoire de permettre aux autres de s'installer. Nous ne sommes qu'à 31 participants. Voilà, nous allons patienter encore un peu. C'est l'occasion pour nous de nous plonger davantage dans la sainte présence de Dieu, en lui disant, Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir. C'est possible d'inviter ou d'ajouter des membres sur le salon. On le rappelle au passage, voilà, c'est possible d'inviter des personnes, d'ajouter d'autres personnes. Il faut juste aller dans les paramètres, regarder en bas où c'est écrit ajouter des membres. Shalom à tout le monde, soyez bénis, soyez bénis. Se plante diosa, shedemanta lada, kasakatababos. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut parler avec tout son cœur à Dieu, lui dire, Seigneur, je suis là pour toi. Je veux me laisser conduire et guider par toi. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Tu es au milieu de nous. Seigneur, nous confessons que sans toi, nous ne sommes rien, que tu es un Dieu capable, un Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment aimable, un Dieu qui est au-dessus de tous nos problèmes. J'aimerais que tu le confesses de là où tu te trouves, que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il règne sur toutes choses, qu'il est plus grand que tes problèmes, que tes soucis, que tes fardeaux, que tes épreuves. J'aimerais que tu confesses que le Dieu que nous prions est vivant et qu'il est au-delà de la maladie, qu'il est au-delà du diagnostic des médecins, qu'il est au-delà de toute situation qui paraît insolvable. J'aimerais que tu parles maintenant à cette montagne qui te fait souvent douter de la puissance, de la toute-puissance de notre Dieu. Merci Seigneur. Alors nous allons débuter ce temps de partage et d'échange avec une dizaine de chapelets. Nous allons demander à Marie, notre mère bien-aimée, la mère de notre Seigneur Jésus, de nous conduire dans ce temps.
Nous allons lui demander d'intercéder pour nous et de nous aider à prier son Fils Jésus. Nous allons faire ensemble une dizaine de chapelets. Si la bergère est là, je vais lui demander fraternellement de m'accompagner dans cette dizaine de chapelets que nous allons offrir à Jésus par les mains de Marie pour ce temps de prière. Shalom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui aujourd'hui notre notre pain de pain ce de jour. ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par Marie et par nos vies, toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Esprit Saint, Éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Père sacré de Jésus, Ayez pitié de nous, Père immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous.
Père chasteté de Joseph, priez pour nous. Saint Polycarpe de Smyrne, Priez pour nous. tous les saints et les saintes du Seigneur, Priez pour nous. tous les saints et les saintes du Seigneur, Intercédez pour nous et pour nos familles. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. nos saints anges gardiens. Veillez. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous allons ensemble, frères et sœurs, ce soir partager la parole de Dieu. Merci Bergère de m'avoir accompagné pour cette dizaine de chapelets. Que Dieu vous bénisse. Euh, Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, chers frères et sœurs, nous sommes dans le cadre du séminaire de croissance sur la charité. Voilà, nous allons parler de l'amour, l'amour de Dieu de manière générale. Et en ce premier jour de ce séminaire, nous allons ensemble échanger sur la charité dans la façon de parler. Voilà, j'aimerais que tu le mettes en commentaire, s'il te plaît. La charité ou l'amour dans la façon de parler. Amen. Et notre texte de base se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 15. Donc, je vais comme ça demander à une personne qui aurait sa Bible sous les yeux. Nous allons lire ce passage deux fois avec deux traductions différentes, histoire de mieux cerner le texte. Voilà, Proverbe chapitre 15, verset 1. La charité dans la façon de parler. La charité, c'est l'amour. Ça dépend des traductions de la Bible. En tout cas, pour le cas de figure, c'est la même chose. Et donc, le texte qui nous réunit, je disais, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 15, le verset 1er. Amen. Muguet Avenel, shalom, bienvenue. Donc, nous allons lire, normalement, en principe, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 1, mais nous allons lire les versets 1 et 2. Donc, je vais d'abord demander à la bergère, si elle a sa Bible sous les yeux, de nous aider à faire lecture de ce passage, et nous allons aussi donner la parole après elle à une autre personne pour la lecture du même passage, mais avec une autre traduction de la Bible. Amen. Je ne sais pas si la bergère est là. Amen. Hello. Proverbe. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 1. Une réponse paisible calme la fureur. Un mot blessant déclenche la colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que la bergère peut ajouter le verset 2, verset 1 à 2, pardon. D'accord. Lecture du livre des Proverbes. Une réponse paisible calme la fureur. Un mot blessant déclenche la colère. La langue des sages rend la science aimable. La bouche des insensés ne débite que des sottises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci bergère. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait nous faire lecture de ces deux versets, s'il vous plaît, mais avec une autre traduction de la Bible, donc en dehors de celle qui vient d'être lue? Je crois que la bergère nous a lu la traduction liturgique, donc celle de AELF. Donc si quelqu'un a une autre traduction, qu'il active son micro rapidement et qu'il nous lise ce passage, s'il vous plaît, frères et sœurs. Merci d'avance. Personne pour nous aider à faire la lecture, Allô, vous s'il vous plaît. m'entendez? Ok, Désiré. Shalom, oui, on t'entend. Shalom, je vais lire la Bible dans la version du Semeur. Ok, merci. Livre des Proverbes, chapitre 15, verset 1 à 2. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation.
qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, et la bouche des sots ne répand que des sottises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Gloire Dieu. grâce à Dieu. Merci beaucoup. Alors, on vient d'écouter un passage, mais avant, j'aimerais attirer notre attention sur un aspect très important qui pourrait aider beaucoup d'entre nous. C'est par rapport à la lecture. Lorsque nous intervenons, si la parole est donnée pour faire lecture d'un passage biblique, un catholique qui se respecte commence la lecture par, ou bien il dit, lecture du livre de tel. Si c'est l'évangile, il dit lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean ou Saint Matthieu, c'est selon. Et à la fin, il dit parole du Seigneur. Voilà. Ça, c'est dans ce contexte-là. Euh, je ne critique pas la manière de proclamer de nos frères évangéliques ou éveillés. Ils ont leur manière à eux de proclamer l'évangile. En général, ils disent je lis la parole au nom de Jésus. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Je répète, je n'ai aucun problème avec, mais l'idéal serait qu'on procède selon la méthode catholique. Donc, on dit généralement lecture du livre des Proverbes, chapitre tel, verset tel à tel, ou lecture du livre de l'évangile, pardon, selon Saint Matthieu ou Saint Marc. Et à la fin, on dit parole. Donc, j'insiste parce que ce sont des détails qui peuvent parfois nous échapper si on intervient pour faire la lecture. Donc voilà, parenthèse fermée. Merci à la bergère et à notre sœur Paul Désiré qui nous a fait la lecture, qui nous ont fait, pardon, la lecture de ce passage du livre des Proverbes. Alors, nous avons dit que le thème qui nous réunit, c'est la charité dans la manière de parler. Amen. Et il nous a dit une réponse paisible calme la fureur ou l'irritation, donc la colère. Un mot blessant déclenche la colère. La langue des sages rend la science aimable ou attrayante. La bouche des insensés ne débite que des sottises. C'est fort, hein, je vous assure, ces paroles-là. La bouche des insensés ne débite que des sottises, my God. Et le Seigneur dit dans un autre passage 6,45 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une personne blessée, par exemple, ne fera sortir que des paroles blessantes à l'égard des autres, et ça ne fera que blesser les personnes qui l'écoutent. C'est-à-dire de manière consciente ou inconsciente, elle finira forcément par blesser les autres qui l'écoutent parce que son intériorité n'est remplie que de blessures, de tristesse, de chagrin. De la même manière, une personne qui est joyeuse et qui partage une bonne nouvelle aux autres, elle transmet ce mood-là, cette atmosphère aussi aux autres. Et donc, tout dépend de notre intériorité d'abord. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'oriente là-bas, mais avant de parler même de ce qui sort de notre bouche, comme le Seigneur met le doigt dessus, on doit veiller sur l'état de notre cœur parce que ce qui sort de notre bouche n'est que la résultante de ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre intériorité. Et je répète, une personne qui est blessée finira forcément par blesser les autres, sa manière de parler ou quelquefois même d'agir, mais surtout sa manière de parler. Alors, le Seigneur ce soir nous interpelle à travers notre manière de parler. Il y a un passage dans le livre des psaumes que j'affectionne beaucoup, j'ai oublié la référence, mais vous pourrez fouiller plus tard. Ça dit ceci: mets une garde à ma langue, Seigneur, garde ma langue du mal et mes lèvres des paroles perfides. Garde ma langue, Seigneur, du mal et mes lèvres des paroles perfides. Autrement dit, voici une prière que nous pouvons nous approprier et que nous pouvons même réciter chaque matin. Mets une garde à ma langue, Seigneur, de peur que je ne pêche contre toi et contre mes frères par elle. Éloigne de moi des paroles perfides, des paroles trompeuses. Et je vous assure que Pierre mettra un frein à notre bouche. J'ai cité la dernière fois, ou je ne sais pas si c'était la bergère, on avait eu un live pendant la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, et un verset qui avait été donné ce jour-là, c'était, j'ai dit que je ne me souviens plus de la référence, Inès, vous pourrez vérifier sur Google, mais le verset dit en substance, garde mes lèvres du mal, voilà, et mes paroles des
Et ma langue des paroles perfides. Et je disais que c'est une prière que nous pouvons faire nôtre chaque jour, demander au Seigneur de nous aider à veiller sur nos paroles. Et je disais que pendant la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, il y a un verset qu'on avait cité, qui est dans le livre des Proverbes, chapitre 10, qui disait ceci. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc plus les paroles sont abondantes, plus il y a le tir de juger, de critiquer, d'accuser, de condamner. En fait, tout ce qui est mauvais avec la bouche. Tout ce qui est mauvais avec la bouche. Et puisque nous parlons ce soir de la charité dans les paroles, ok, merci pour la référence Paul-Marcel Bamba, psaume 39, verset 2. Voilà, je nous invite à méditer ce psaume-là. Si c'est possible aussi d'avoir le contenu de ce passage, ce serait bien, s'il vous plaît. Je nous invite à demander à Dieu la grâce de mettre une langue à notre bouche. Parce que nous parlons beaucoup, non seulement parce que au-dedans c'est l'agitation, notre intériorité n'est pas unifiée, notre cœur n'est pas unifié, nous sommes dispersés de l'intérieur. Et je vous parle en connaissance de cause. Et je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des frères et sœurs, et puis le Seigneur a attiré mon attention sur un frère qui parlait beaucoup. Puis le Seigneur m'a dit, écoute-le parler. Donc je l'ai écouté religieusement. On était autour d'une table. Et puis, j'ai dit, mais Seigneur, au fond de moi, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de l'écouter parler? Il me dit, regarde, toi tu fais silence et lui il parle beaucoup. Limite, c'est comme si vous étiez des deux extrémités, deux extrêmes. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Et il me dit, c'est l'état de son intériorité. Limite, c'est comme si le silence le dérangeait. J'ai dit, d'accord. Et il rigolait, il faisait rigoler tout le monde, il n'y avait rien de mal dans ce qu'il disait ou le déplacer. Mais il parlait beaucoup. Et le Seigneur a attiré mon attention dessus en disant, tu vois, c'est l'état de son intériorité. Son limite, c'est comme si son intériorité était agitée. Elle n'était pas recueillie, elle n'était pas unifiée, elle n'était pas apaisée. Je ne m'attendais pas à ça, mais pour le coup, je crois que c'était ce qu'on appelle la lecture des cœurs. C'est une grâce que Dieu accorde à qui il veut. Et je lui suis reconnaissant, euh, pardon, de cette grâce-là que j'ai eue de manière ponctuelle. Et s'il veut, il pourra faire comme il veut avec le temps par rapport à ça. Donc, parenthèse fermée. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, faisons très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Et ça, Dieu ne viendra pas le faire à notre place. On peut demander le secours de l'Esprit Saint, mais la parole qui sort de notre bouche, c'est nous qui la faisons sortir, c'est pas Dieu. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lapsie, on peut faire des erreurs en parlant, mais même les erreurs là, c'est parce que non seulement on est précipité, on a eu le temps de mûrir la chose de l'intérieur avant de l'extérioriser. Et Marie, en ce sens, est pour nous un véritable modèle d'intériorité, de recueillement. Les Saintes Écritures dans Luc 2,19 et Luc 2,51 nous disent que Marie méditait et retenait tous ces événements dans son cœur. C'est pour nous un modèle d'intériorité. Un modèle d'intériorité. Alors, chers frères et sœurs, je disais, faisons attention aux paroles que nous proférons, que nous faisons sortir de notre bouche, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Je vais comme ça nous lire un passage, voilà, un passage qu'il y a dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4, 29 à 32. Nous allons ensemble lire ce passage. Je vais dire un petit mot et après je vais laisser la bergère parler. Je crois qu'elle a certainement aussi quelque chose à nous partager par rapport à ce passage biblique ou au thème qui nous réunit ce soir. Amen.
Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire pour nous faire la lecture du passage, s'il vous plaît? Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32. Allô? Un ou une volontaire pour faire la lecture du passage, s'il vous plaît? Est-ce que la bergère est connectée? Marise Nelly. Oui. D'accord. Allez-y, bergère. Il n'y a personne pour faire la lecture. Hein. Personne ne s'est désigné. Allô, allô. On va essayer de booster les gens un peu parce qu'on a l'impression que tout le monde dort en fait. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? C'est bien beau d'écrire, mais c'est encore mieux de lire. Est-ce qu'on peut participer, Shalom? Éphésiens le chapitre 4 et versets 29 à 32. Est-ce que quelqu'un peut participer? D'accord. Paul Marcel, on vous laisse la parole. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 4, des versets 29 à 32. Et nous proclamons: de votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction de ce passage, s'il vous plaît? Il y a Kwaku Inès qui s'est proposé de lire. On va lui donner la parole. Allez-y. Éphésiens 4, versets 29 à 32. Je relâche la parole de Dieu. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais s'il en est besoin, parole bonne, capable d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup à nos sœurs Inès et Paul Marcel pour la lecture de ce passage qui, à mon avis, semble très profond. L'apôtre Paul dit: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. C'est très fort, hein? Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Et il ajoute: mais s'il en est besoin, donc si c'est nécessaire, ça veut dire qu'on ne parle pas pour parler. On ne parle pas parce qu'il y a le silence. On ne parle pas pour faire beau. On parle vraiment par nécessité. C'est ce qu'il dit. Mais s'il en est besoin, ça veut dire que si ce n'est pas une nécessité, tais-toi. En français facile, c'est ce que ça veut dire, chers frères et sœurs, qu'on n'est pas toujours obligé de parler. On n'est pas toujours obligé de prendre la parole devant les gens, etc. Surtout si on sait que ce qui va sortir là, c'est mauvais, mieux vaut s'abstenir par charité, puisque le thème qui nous réunit, c'est la charité dans notre façon de parler. Il dit: mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. Ça veut dire que si ce que je vais m'apprêter à dire
n'est pas bénéfique aux autres, à mes auditeurs ou mes interlocuteurs, la parole de Dieu à travers nous demande de garder silence, chers frères et sœurs. Et vous conviendrez avec moi que légion sont les fois où nous avons ouvert la bouche sans respecter cela. Et il va plus loin, il dit n'attristé par le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je parle en disant une mauvaise parole ou une parole qui n'édifie pas, qui ne réconforte pas, qui ne console pas, une parole qui est humiliante, rabaissante, une insulte, je contriste le Saint-Esprit. Et Dieu seul sait le nombre de fois où nous avons ouvert notre bouche en contristant le Saint-Esprit. J'en profite pour nous dire que nous sommes des humains et qui dit humain parle de péché, de pauvreté, de faiblesse. Mais on ne doit pas se cacher derrière cela. Nous avons des efforts à fournir en implorant la grâce de Dieu. Et je sais que ce que je suis en train de dire parle au cœur de quelqu'un parce qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui ont l'habitude de mal parler, que ce soit à leur époux, surtout quand on est à leur épouse. Je pense surtout à cette femme qui est connectée et qui a souvent tendance à donner des paroles très blessantes à son époux, à son époux. Et comme c'est une personne qui n'est pas, elle pourra s'identifier inbox plus tard, comme c'est une personne comme votre époux n'est pas quelqu'un d'impulsif, il préfère se retirer et rester dans son coin. Et c'est son retrait qui vous interpelle parce que vous vous rendez compte que vous avez vraiment zaï, comme on dit. Vous avez tout gâté. Parenthèse fermée. J'étais en train de dire, chers frères et sœurs, que nous contristons le Saint-Esprit à chaque fois que nous insultons nos prochains, que nous critiquons, que nous mentons, que nous injurions, que nous blasphémons, et j'en passe. Une mauvaise parole, surtout les paroles blessantes, les mamans qui disent aux enfants souvent, je ne sais pas pourquoi je t'ai accouché, j'aurais dû t'avorter. Les mamans qui donnent des paroles très blessantes à leurs enfants. Tu es un bon à rien, je ne sais pas à quoi tu me sers. Et je pense même à cette jeune fille qui, jusqu'à présent, a encore le cœur meurtri. Tu es déjà une jeune dame, tu prends soin de toi, tu travailles déjà, mais jusqu'à présent, tu as encore la blessure de cette parole que ta maman a eu à te donner lorsque tu étais encore adolescente. Elle t'a traité de fille légère. Voilà. Elle n'a peut-être pas employé le terme prostituée, mais c'est limite comme si tu étais une personne volage, une femme aux mœurs légères. Et ça t'a fait très mal. Et jusqu'à présent, le Seigneur me met à cœur que cette blessure-là est encore dans ton cœur. Et je crois que s'il met le doigt dessus, c'est qu'il veut faire quelque chose, il veut te guérir de cette blessure-là, de cette parole que ta maman a eu à te donner sous l'effet de la colère. Et il me semble que ce jour-là, tu avais fait une bêtise. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, je nous en supplie. Il nous dit, soyez, il parle, voilà, il précise, qu'est-ce qui contriste le Saint-Esprit de Dieu à travers nos paroles? L'amertume, donc le ressentiment dans le cœur qui s'exprime par les paroles, l'irritation, donc la colère, l'emportement, les éclats de voix, les insultes. Je vous assure, il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas haussé le ton, en fait, toute la République, tout le quartier doit savoir que cette personne est en colère. Je vous assure, c'est-à-dire que le problème se passe entre vous, dans la maison ou au bureau, mais la personne va tellement tempêter que ça va alerter tout le monde. Et c'est nous, les chrétiens, qui réagissons comme ça, malheureusement. Limite, c'est à ce moment-là que je vais dire quoi, le vieil homme ressurgit. On oublie qu'on est chrétien ou chrétienne. Voilà, on dit aujourd'hui, là, mon statut de chrétien, je mets ça d'abord au placard. Parce que je refuse qu'on me marche dessus, je refuse qu'on me parle de telle manière. Et du coup, on plonge dans le jeu de l'ennemi. Emportement, éclat de voix, insulte. Tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Et il dit que c'est possible de faire preuve de générosité et de tendresse par notre manière de parler. Autre chose, et je vais m'arrêter par là avant de laisser la parole à la bergère, les paroles que nous proférons, chers frères et sœurs, peuvent bloquer la vie d'une personne pendant plusieurs années. Et je sais de quoi je parle. Une maman qui dit à sa fille, parce que tu es aux mœurs légères ou tu es une fille volage, tu ne vas jamais te marier. Je vous assure que lorsque cette demoiselle grandira,
lorsqu'elle sera une femme mature, malgré les hommes qui pourront la courtiser, les portes du mariage lui seront fermées, simplement parce que sa maman ou cette tante ou cette grande sœur a eu à proférer cette parole, limite qui est comme une malédiction qui va lui fermer les portes du mariage. Et il faudra que la maman à nouveau non seulement se répande, mais qu'elle retire les paroles qu'elle a eu à prononcer sur la vie de son enfant, peut-être sous l'effet de la colère ou de l'emportement, ou peut-être parce que l'enfant a eu une attitude qui l'a heurté ou énervé. Une simple parole, je vous assure, chers frères et sœurs, peut fermer les portes à la vie de quelqu'un. Donc faisons très attention aux paroles que nous proférons. Et c'est très important parce qu'il y a une puissance et un pouvoir dans les paroles. Lorsque le Seigneur dit que la lumière soit dans le livre de la Genèse, Genèse 1, et la lumière fut, le Seigneur appelle à l'existence ce qui n'existe pas par la parole. De la même manière, on peut appeler la bénédiction sur la vie de quelqu'un ou sur même notre propre vie. De la même manière aussi, on peut appeler le malheur ou la malédiction sur la vie d'une personne à qui nous proférons une parole. Le dernier cas de figure, et là je vais vraiment m'arrêter par là, une personne qui sort de l'hôpital, le médecin a donné un diagnostic et il dit qu'il y a peut-être le soupçon d'une tumeur ou d'un cancer. Et le médecin donne un traitement en fonction de ce qu'il a vu, du diagnostic qu'il a fait, de la consultation. Et la personne, en rentrant chez elle, elle commence à suivre le traitement, mais elle confesse tout le temps, je suis malade. On vient lui rendre visite à la maison, le docteur a dit que j'ai ça, je suis malade, je suis malade. Je vous assure qu'en l'espace de quelques semaines, la maladie va vraiment rentrer dans le corps de cette personne-là. Parce elle s'est intégrée cela, elle a intégré cela. Et le fait de le confesser appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que même si la maladie n'a pas encore, je vais dire quoi, germé ou fleuri dans le corps, à cause de ces paroles-là, le fait de répéter à chaque fois, je suis malade, je suis malade, je suis malade, elle finira par tomber malade tôt ou tard. Je vous assure, chers frères et sœurs. Et là, ça n'a vraiment rien à voir avec Dieu. Donc faisons très attention aux paroles que nous proférons. Amen. Je vais m'arrêter par là. Je vais laisser la parole à la bergère. C'est un sujet qui est tellement riche et faisons très attention parce qu'on peut manquer de charité à travers nos paroles, surtout de manière inconsciente. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je m'excuse déjà pour la qualité de ma voix. Merci au Père Édouard pour l'enseignement qu'il vient de nous donner. Jésus, tu es tout simplement puissant. My God. Maraba. Est-ce que les personnes qui prient en langue peuvent monter en langue, s'il vous plaît? Maraba babos. Marekele talaba shikiriabra. Montez en langue, s'il vous plaît. Melekal telibra shaikiribu. Padre, si tu es connecté, est-ce que tu peux monter en langue avec moi, s'il te plaît? Melekalia shaikiribra. Reketele manda la brash, kede basa, kirivo sokoro yindi maya. Rekede baba baba shikede maskin dilimo. Imaya la kai shikiri maya antalabu. Rekede baba babu sikiri maya shakata la bra. Iliama shekele manta baba bosa. La vision que Jésus me donne, c'est un peu. Je vois un grand portail. Jésus. Je vois un grand portail et je vois des personnes devant ce portail qui entrent. Je ne vais pas dire qu'ils forcent la porte, mais qui entrent. Alors je veux dire à une personne qui est connectée ce soir, ce n'est pas tant la douceur et tout ce que le Père a eu à dire, mais c'est l'amour qui te fera rentrer dans la présence de Dieu. C'est l'amour qui te fera rentrer, qui te fera ouvrir ces portes que le Seigneur a ouvertes pour toi. D'accord.
Il y a une personne qui a une douleur au niveau du fémur. Voilà, j'entends fémur, c'est très fort. Je crois que c'est au niveau du pied. Jésus vous guérit. Posez juste la main sur le fémur. Alors, je vais continuer simplement en disant, Jésus t'aime. Les blessures de ton passé ne définissent pas qui tu es. D'accord. Si tu as été abusé dans le passé, ça ne veut pas dire que tu es une personne dure. Si tu as été blessé dans le passé, ça ne veut pas dire que tu es une personne dure. Tu as peut-être fait des mauvais choix, mais ça ne veut pas dire que tu es la personne que le monde veut que tu sois. Je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la parole au Père, mais je veux dire à une personne ce soir, Jésus connaît le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'il veut, c'est toi, entièrement et totalement. Ne donne pas un peu, donne tout. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Merci Jésus. Lorsque la bergère partageait la vision du portail, le Seigneur faisait monter à mon cœur cette parole qu'il y a dans l'Ancien Testament, et il disait, voici que je vous donne accès au sein des saints, je vous donne accès à ma gloire, à une plus grande dimension de ma gloire, de ma sainte présence. Il y a une véritable œuvre aussi de guérison intérieure que le Seigneur fait. Beaucoup qui portent jusqu'à présent parmi nous les blessures de l'enfance liées aux paroles humiliantes, blessantes, les paroles qui rabaissent. Le Seigneur veut guérir toutes ces personnes parce qu'elles sont nombreuses. Je ne vais pas leur demander de se désigner, mais simplement de là où elles se trouvent à accueillir ce que le Seigneur veut faire. Au besoin, poser la main sur le cœur. Nous voulons aussi tous ensemble demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises paroles qui ont déjà eu à sortir de nos bouches, que ce soit à travers des critiques, des jugements de valeur, des commérages, des insultes, des blasphèmes et j'en passe. Que chacun fasse une introspection et qu'il se répande en implorant ce soir la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est véritablement là, sa gloire est au milieu de nous. Et j'ai envie de nous dire, saisissons cette grâce pour nous repentir, pour lui ouvrir nos cœurs et surtout pour accueillir ce qu'il veut faire en nous, ton Esprit Saint. Koson te de devosa, sedemante li, rikata dadabosa katabababa. Seigneur, merci pour le déploiement de ta grâce, pour le ministère angélique qui est relâché. La desekante les plananaos sakata bababa, rokante de devosa. Certains vont ressentir en ce moment de fortes douleurs au niveau de leur cœur, de leur poitrine. Le Seigneur est en train d'ôter les épines du cœur de beaucoup d'entre nous, beaucoup de cœurs blessés, meurtris. Je dis bien, vous allez le ressentir physiquement, c'est comme si on vous enlevait, on vous arrachait quelque chose au niveau du cœur. Si vous le ressentez, vous pourrez aussi le confirmer dans les commentaires. Mais c'est tellement beau ce que le Seigneur fait. Seigneur, nous voulons te confier, offrir tous nos cœurs meurtris. Nous voulons aussi te demander pardon pour toutes nos paroles blessantes, humiliantes, pour tous les mensonges, pour toutes les paroles qui n'ont pas confessé et glorifié ton nom. Ok. Alors, je vais nous inviter à garder les mains ouvertes
là où on se trouve et on va simplement laisser le Seigneur faire comme il veut parce que c'est lui qui nous réunit et nous sommes là pour lui. Seigneur, merci de te mouvoir au milieu de nous par le Saint-Esprit. Je prie que tu nous libères de toutes sortes d'oppressions. Voilà, parmi ces personnes qui ont souvent tendance à insulter les autres ou à se mettre en colère, c'est en lien avec un esprit mauvais qui vous oppresse. En fait, limite, c'est comme si vous étiez hypnotisé pendant le moment d'irritation et après vous vous ressaisissez en disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà. Je sais pas combien vous êtes, mais vous êtes là, vous pourrez juste simplement écrire en commentaire, c'est moi. Vous allez poser la main sur la tête maintenant et nous allons accueillir ce que le Seigneur veut faire pour vous particulièrement. Je dis en général, lorsque vous êtes en colère, limite, c'est comme si vous n'étiez pas conscient ou consciente des paroles que vous proférez à l'endroit des personnes qui sont en conflit avec vous ou avec qui vous vous disputez. Et c'est après que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai dit en fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais bon, le mal est déjà fait. Et j'aimerais que vous posiez la main sur la tête. Nous allons accueillir cette délivrance, cette libération de la part de Dieu. Seigneur, que le feu de ton esprit descende sur nous maintenant, maintenant, maintenant. Korra demanta da 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 bosa. Et toi, esprit mauvais, esprit de colère, d'irritation, quelle que soit ta forme, ton origine ou ta nature, je prends autorité sur toi, par les mérites du saint nom de Jésus et de son précieux sang, par l'épée de Saint Michel Archange, par l'intercession précieuse de la Vierge Marie et de tous les saints. Je te commande au nom puissant de Jésus de libérer nos vies et de t'en aller au pied de sa croix pour qu'il dispose de toi selon son bon plaisir. Et je te commande de nous laisser en paix au nom puissant de Jésus. Je proclame la libération et la délivrance totale par les mérites du saint nom de notre Seigneur Jésus et de son très précieux sang. Koremanta. Pendant que nous sommes en train de prier, certains vont ressentir comme si on était en train de leur ôter quelque chose de la tête. C'est comme si on enlevait quelque chose carrément, comme si c'était un casque qu'on était en train d'enlever. Et d'autres vont ressentir de fortes douleurs, d'autres de la chaleur au niveau du haut de la tête. Merci. Korabababosa kataba. Sademante levosa. Shandadadabosa katababa. Rabasa katababa. Korebosi kantadadaba. Le Seigneur visite particulièrement une femme qui souffre de problèmes cardiaques et qui est sous traitement. Il me semble qu'on vous ait donné un traitement à vie. Voilà, il ne me dit pas de qui il s'agit, mais c'est une femme d'un certain âge et qui souffre vraiment du cœur. J'aimerais que cette maman ou cette dame pose la main sur le cœur de là où elle se trouve. Elle n'est pas obligée de se signaler en commentaire, sauf si elle le ressent, mais qu'elle pose la main sur le cœur pour accueillir cette grâce de guérison que le Seigneur répand maintenant sur elle par le Saint-Esprit. Korabasa katababosa, sokante de devosi planaosa, sedemante de devosa. Seigneur, que les mérites de ton cœur sacré et que les effluves qui ont jailli de ce cœur sacré du haut de la croix rejaillissent sur le cœur de cette femme et sur nos cœurs aussi, pour les guérir et les libérer totalement de toute maladie et de toute oppression, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous accueillons toutes ces guérisons par ton cœur sacré. Amen. Amen, amen. Je vais laisser la bergère continuer l'intercession et nous allons nous retrouver juste après pour faire une dizaine de chapelets avant de clore notre temps de ce jour. Amen. Merci Jésus. Et maintenant, pendant que je parle pour terminer ce temps, plusieurs personnes vont sentir Jésus dans leur cœur. Il y a une sorte d'étreinte.
des personnes qui ont vécu des douleurs de l'enfance, des blessures de l'enfance, des blessures du rejet. Que ce soit à cause d'un être qui est parti trop tôt. Il dit je suis. Je suis pour dire que il est dans le présent et non dans le passé, non dans le futur. Je suis. Il dit je suis. Pour les personnes qui souffrent de dépendance affective, il dit je suis. Il dit je suis. Pour les personnes qui le cherchent et qui depuis longtemps ont trouvé réconfort chez des hommes avec grand H, amis, relations, il dit je suis. Il dit je suis. Il dit je suis humble, je suis doux. Ouvrez simplement les mains. On va faire simple en fait. On va faire simple. Et puis je m'arrête là. Ouvrez les mains. Et puis donnez l'impression que vous accueillez Jésus. Accueillez-le. Accueillez-le. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Cette œuvre va se poursuivre en fait. Mais je vais laisser la parole au Père. Cette œuvre va se poursuivre. Je vais vraiment laisser la parole à ceux et celles qui se sont sentis concernés par cette parole. Écrivez-moi en inbox, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Écoute. Alléluia. Amen. Nous rendons à Dieu toute la gloire. Nous allons ensemble dire une dizaine de chapelets pour clore ce temps et dire merci à Jésus pour toutes les œuvres qu'il a opérées et qu'il continuera d'opérer ce soir et durant les jours à venir pour nous. Nous lui demandons aussi la grâce de pouvoir veiller sur nos paroles pour que nous ne contristions pas ou ne contristions plus le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. ô mon bon et doux Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Esprit Saint, Éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous, Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Père sacré de Jésus, Ayez ayez pitié pitié, de nous, Père immaculé et douloureux de Marie, priez pour priez. nous, Père chaste et pieux de Joseph, priez pour nous, Saint Polycarpe de Smyrne, priez priez. pour nous. Les saints et les saintes du Seigneur, Intercédez pour nous et pour nos familles. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Notre-Dame de Lourdes santé des malades, Priez pour nous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit tranquille et qu'il nous protège de tout mal, de tout danger, ainsi que les nôtres, lui qui est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu. je voudrais nous inviter à rendre grâce à Dieu pour ce temps, ce premier jour de notre séminaire. Disons merci à Dieu pour tout ce que nous avons reçu comme grâce et bénédiction. Je nous invite à ne pas nous déconnecter. S'il vous plaît, la bergère va nous donner rapidement quelques informations importantes. Voilà. Donc, restons connectés pour quelques 2-3 minutes encore, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen.